sur l'esplanade du Palais des Congrès a commencé depuis tout à l'heure la 4e édition du Salon Férine et vous êtes invités à visiter les stands parce qu'il y a le village Férine qui vous expose tous les créateurs, toutes les entreprises, que ce soit les institutions financières ou encore d'autres sortes d'entreprises que vous allez découvrir avec plaisir. Alors faites un tour, c'est d'aujourd'hui jusqu'à samedi avec beaucoup d'activités, des ateliers de formation, des talk shows, des séminaires. Des séminaires, des voilà, B2B. Des B2B également. Et donc, si vous êtes jeune entrepreneur, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes dans le domaine financier ou dans l'investissement d'une manière ou d'une autre, allez-y. Et ça va vous faire plaisir de découvrir de nouvelles choses. Et je vais également annoncer l'arrivée de ces extraordinaires personnes-là, ces consultants internationaux qui seront sur cette 4e édition. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bien sûr. Nous parlons justement de la Toussaint. C'est le moment de pouvoir se recueillir avec les personnes qui ne sont plus là avec nous, penser à elles, prendre soin des tombes également, assainir leurs espaces, avoir une idée assez rafraîchie justement de ce que c'est que l'au-delà et se remettre en cause. C'est important de se remettre en cause. Mais vous restez avec nous dans cette émission. Nous allons la faire bien avec vous. Nous allons passer avec un débat aujourd'hui et attention, on est au cœur du couple. Hein. Comment ça se passe? Il paraît que quand la femme est trop gentille, là, ça ne plaît pas aux hommes. Non, non, non. C'est quand elle manifeste trop son intérêt, chérie, est-ce que tu as mangé? Je t'apporte le déjeuner au boulot. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as lavé ton truc? Quand il y a trop d'attention, attends. Quand il y a trop d'attention, il paraît que c'est pas bien et que ça étouffe. Et du coup, on a ramené le sujet aujourd'hui parce que quelqu'un a dit aussi, Anne, est-ce que le trop plein d'attention peut être toxique à une relation amoureuse? Ben, on va vous poser la question également à vous. Peut-être que vous passez par un moment où votre partenaire est trop là. Il est trop présent. Il veut dormir dans la même chambre, dans le même lit, partout où vous êtes. Il veut même porter votre même t-shirt que vous. Et donc, à un moment donné, ça peut être saoulant. Facile. Mais on en parle dans cette émission avec Maman Suzanne. Merci d'applaudir la présence de Maman Suzanne. Mamie! Bonjour, mamie! Alors, on va prendre le micro rapidement. Maman Suzanne, tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Oh là là, elle est glamour. Elle est très glamour, maman. Alors, Maman Suzanne. Vous m'avez contaminée. N'est-ce pas? Non, je suis... on n'a plus balle perdue. Alors, Maman Suzanne, est-ce que manifester ses sentiments à la personne qu'on aime peut devenir toxique ou c'est cette personne en face qui se fait trop d'idées ou qui est trop maniaque? Ça dépend de celui qu'on a en face. Et il y a des hommes qui veulent avoir leur espace à eux. Il y a aussi des femmes qui veulent avoir leur espace à eux. Moi, j'aime bien avoir mon espace à moi. Et donc, lorsque vous êtes trop collant, trop fusionnel, ça les dérange un peu. Mais c'est l'amour, Maman Suzanne. Oui, c'est l'amour, mais nous sommes différents. Bon, ça les dérange un peu, compte tenu de leur mentalité. Ils pensent que, bon... Et par exemple, le matin, quand ton mari part, tu lui demandes quel est ton programme d'aujourd'hui. Ça l'agace. Il a l'impression que tu le surveilles, que tu veux le contrôler. C'est vrai. Alors que tout ça, c'est de l'amour. Moi, pour moi, c'est naturel. C'est de l'attention. C'est naturel que moi-même je dise. Aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je serai ici, et après, je serai ici, et après, je serai là-bas. Voilà. Et ça arrive à mon homme aussi, il arrive à mon homme aussi de me demander, tu es où maintenant? Je viens te chercher. Par exemple. Bon. Donc, c'est important de savoir, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, Maman Suzanne, c'est important de savoir quel est le programme de la personne avec qui on est. Imagine, il lui arrive quelque chose quelque part et on vient te dire que l'homme que tu as vu le matin qui te dit, je vais au boulot, je ne sais pas, à Nyekonakwe, qu'il a fait un accident avec une fille dans la voiture sur la route de Kalimo. C'est un problème en fait. Donc, on a besoin de savoir, tu vois. On a vraiment besoin de savoir. Mais ce n'est pas seulement ça aussi. Par exemple, j'ai appris qu'il y a eu une fusillade à Décon, par exemple. Ben oui. Si ton homme te dit que je suis dans cette zone-là, tu vas pouvoir lui dire et que tu apprends qu'il y a quelque chose comme ça, la panique tu vas tout faire pour lui venir en aide. Voilà, absolument. En aide? En aide, bien sûr. Donc, il y a son bon et puis il y a son mauvais côté. Voilà. Donc, on va en parler avec Maman Suzanne aujourd'hui. Miss Eve est revenue. Hier, on a appris qu'aller manger chez les gens, il faut ne pas y aller les mains vides et il faut savoir se tenir à table, ne pas utiliser son téléphone lorsque vous êtes en train de manger, savoir faire des compliments à la personne qui a fait la cuisine,
cuisine, savoir apprécier la cuisine même si c'est trop salé et garder vos remarques pour vous. Le temps de partir de la maison. Voilà. J'ai bien gardé le cours. Oui, tu as bien gardé. Bonjour, Bonjour, Océane. Bonjour tout le monde. Je sais que pour aller manger chez les gens, je vais venir avec un bouquet bougainvillier. OK? Un bouquet bougainvillier. Alors, rebonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints. On vous souhaite de passer une bonne fête. Profitez, mangez, dormez. C'est important, quoi. Alors, aujourd'hui, on va passer à la suite des bonnes manières d'hier. Vous êtes déjà chez votre hôte maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire? Oui, on est chez notre hôte, on nous invite, on nous ouvre la porte, on dit vous êtes déjà comme venu, chez toi. Vous avez donné le pot de fleurs ou la bouteille de vin, vous avez pratiqué tout ce qu'on a dit hier. Maintenant, vous êtes dans la maison. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question? Parce oui, que je peux question. Ah oui, quand j'arrive, tu m'as dit je suis bien accueillie et je suis certaine que mon hôte aurait dit fais comme chez toi. Oui, et quand moi j'entends fais comme chez toi, j'enlève mes chaussures que je dépose, j'enlève ma veste, je lui demande c'est où la cuisine, que je me lave les mains parce que je vais me mettre bien. Est-ce qu'il n'y a pas Bengue sur Abila? Je vais me mettre en condition d'attaque, voilà. Mais entre-temps, si moi-même j'amène la Bengue là, je bois d'abord. Hein. Oui, c'est ça en fait. Avant qu'il ne boive. Dans l'un ou dans l'autre des cas, mais tu te mets à l'aise, c'est ça. Vous êtes à l'ouest, hein? Je ne suis pas à l'ouest. Vous êtes complètement à l'ouest. Avant d'arriver à ça, il faut que je snap aussi tout dans la maison. C'est ça, c'est ça. Lui, je veux voir d'abord ce qu'il a apporté. Non, mais je veux boire mon agbengue parce que c'est moi-même qui ai constitué l'agbengue. Mamie, mais est-ce qu'eux, ils vont te présenter? C'est toi-même qui l'aura fait aussi? Non, on va prendre ça aussi, maman. Maman, en fait, c'est même de bonne guerre parce que chez nous, en Afrique, tu n'offres pas quelque chose, que ce soit de la boisson ou autre chose, sans goûter. C'est pour ça que si tu viens, par exemple, avec cette bouteille, hein, maman Suzanne, et que cette bouteille doit être ce que tu dois offrir à quelqu'un qui t'invite à manger, tu lui demandes pas le petit gobelet parce que le poison ne peut pas se manifester dans une petite quantité. Voilà. Tu demandes un verre en bambou et tu mets la moitié pour lui confirmer que voilà, c'est pas empoisonné. Exactement. Voilà, c'est ça, maman Suzanne. Anyway, on va snapper également la maison. Parce qu'il y a des villas qui sont très jolies. Oui, il y a des intérieurs qu'on n'était pas sûr de voir ça un jour dans nos vies. Vous êtes tous à l'ouest, franchement. On est à l'ouest. Comment on est à l'ouest? Moi, c'est ce qu'on... Eve a dit que nous sommes à l'ouest. C'est ça, on pense immédiatement. C'est pas un souci de toute façon. Oui, bien sûr. On va célébrer quel prénom aujourd'hui? Alors, rebonjour tout le monde. Rebonjour. Aujourd'hui, nous allons célébrer en pays élevé les Komlan. Voilà. Kobla, et les Abla. Ouais, en pays Kabia, nous allons fêter les Pialo et les Piabalo. Tu es sûr qu'aujourd'hui, mardi, c'est Komlan, c'est pas mercredi? Non, aujourd'hui, mardi, Komlan. C'est Komlan? Ouais. Le Komlan, c'est mercredi? Non, c'est mardi. Ah Je suis né mardi. Je peux pas oublier ça. Mon petit frère était né mercredi toute ma vie. Et le mercredi? C'est Koku, ouais. Ah, ben dis donc, ok. D'accord. Alors, grégorien? Ouais, sur le calendrier grégorien, nous fêtons aujourd'hui tous les saints. Et quoi? Et le samedi? Ah, ici, j'ai dit. Et le samedi? Samedi et puis mardi. Samedi, c'est commis. Tu as commis. Tu as Amé, Amivi, Améyo. C'est ça. Améyo et tout ça. Je connais. Alors, aujourd'hui, nous célébrons tous les saints. Donc, toutes les personnes qui portent le prénom Toussaint, c'est votre jour. On vous souhaite une bonne fête d'anniversaire et restez aussi avec nous. Alors, les offres d'emploi, ça va être avec Miss Célia tout à l'heure. Hier, on vous a donné 3 opportunités. J'espère que beaucoup de personnes ont postulé, que vous avez déjà retrouvé ou trouvé votre emploi à vous. On va encore en donner 3, donc restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Elle va passer tout à l'heure. Et puis, le sujet du débat d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut réafficher à l'antenne, à l'écran, ce dont on va parler avec maman Suzanne? Je veux juste que vous puissiez voir de quoi ça parle. On dit, est-ce que dans la relation, manifester ses sentiments peut devenir toxique ou pas? Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Parce qu'il y a certains hommes ou certaines femmes qui exigent vraiment d'avoir leur propre espace. Mais qu'est-ce qu'on appelle avoir de l'espace dans une relation? Parce qu'on vous dit aussi que la nature a horreur du vide. Lorsque tu n'occupes pas l'espace de ton compagnon, ne sois pas étonné qu'une abeille ou quelqu'un d'autre vienne occuper l'espace. Et du coup, comment tu occupes l'espace pour ne pas être de trop et pour ne pas être en moins non plus? On va en parler avec maman Suzanne aujourd'hui et ça va vous donner des idées que vous n'avez jamais imaginées. Hein? Par exemple, organiser des
des soirées à deux, demander comment il va en journée, lui faire des compliments de temps en temps, mais créer le manque chez votre partenaire. Un bisou lui va bien. Un bisou de temps en temps à la cuisine, c'est le genre de choses qui marquent votre présence, qui laissent votre odeur et qui laissent également votre touche personnelle. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, si vous nous regardez, numéro affiché au bas d'écran, c'est pour participer à cette émission. Et avant de venir à mon ex unique et idéal, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Hello, Quaria, novia lo Quaria. Hello, Quaria, novia lo Quaria. Amai magbalo, zuda magbonuba. Novio magavo, maya gbalo. Mai magbalo, zuda magbonuba. Novio magavo, maya gbalo. Ami ono vila gboma manya kuma novio ono. Mi ono vila gboma manya kuma novio ono. Mi ono vila gboma manya kuma novio ono. Mi ono violo. Je t'aime. Ah voilà, c'est ça. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, maman Suzanne. Je t'aime. Ok, d'accord. Bien. Ça, c'est vrai. Bien sûr, on va encore baigner dans les méandres de notre tournée internationale. Je vous l'avais dit ici en mars dernier, qu'on était au Massa, qu'on a eu cette chance que le spectacle aller-retour a accroché plus d'un. Et on a eu cette chance-là d'être programmé dans toute l'Europe. On va en parler tout à l'heure dans Bizarre, bien sûr. On va en parler tout à l'heure dans Bizarre. Et maintenant, nous allons partir avec la célébration des anniversaires. C'est la Toussaint. On a une pensée spéciale et particulière pour tous nos défunts, donc tous nos parents qui ne sont plus là, qui sont dans l'au-delà. Et on va également célébrer la vie avec vous. Si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, ce sera juste après le jingle de l'oracle. Bizarre. Alors, salut la pause. Salut, bonjour. Excellente émission à vous, c'est Marouf depuis Cara. Merci Marouf. Alors, bonjour la pause, ici c'est Ben Harold. Vous êtes tous mignons Bernard. ce matin. Un coucou spécial à Chua, Jerry Wisdom. Et je vous suis depuis le Bénin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super. Alors, cool. c'est Olivia depuis au Grand. Voilà, Olivia vous envoie... Non, ça n'a pas été précisé. Au Grand, depuis au Grand, tout simplement. Mais qui vous envoie un gros bisou quand même. Merci, gros bisous également à toi. Menteur ambulant. Yes, I. J'aime beaucoup votre chapeau là. Hein? C'est une calebasse. Attention, c'est une calebasse. Appellation contrôlée. Très important. C'est une calebasse. Salut tout le monde. Salut. Bonne émission à vous. C'est Grace depuis Atiégou. Merci, J'envoie un Grace. gros bisou à Grace si vous nous suivez. En tout cas, merci d'être toujours là pour nous soutenir, Grace. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Sans oublier, attention pour le mot, ma référence, Océane, tu m'as manqué à cause de l'école. Nicole depuis Agoué, bisous. Je suis touchée. Ah, oula. L'essentiel avant la Je suis grève. séduite aussi. Exactement. Hein. Un message qui vient de l'autre côté de la mer. Alors, bonsoir, bonjour chez vous. Bonjour, bonsoir. Je suis Simon, je suis togolais vivant aux USA, plus précisément en Californie. Je suis en famille, mais je voudrais donner quelque chose à cette émission. Comment pourrais-je participer à l'émission en direct? Non, attends, il faut définir le donner là. Mon cher. C'est fini, vous Nous-mêmes, êtes dedans. Tonton, c'est comment? ça Tu dépend es- de quoi. C'est le Attention. moment où tu dois monter. Attention, est-ce qu'on peut appeler le protocole, monsieur Joël Missé-Boucan, s'il te plaît? C'est le Monsieur moment. Joël Missé-Boucan, Bien protocole gérer de les cette affaires. émission. Les affaires courantes. Voilà. Alors, nous allons répondre à vais notre te cher libérer ami moi-même, qui ma nous chaise ici. regarde, Comment? monsieur Yo, Simon, vrai, qui nous suit ton depuis micro. la Californie. Oui. On va prendre le micro rapidement. Voilà, C'est ça, merci moi-même, beaucoup. je te sers. Protocole, Comment? merci de regarder la caméra numéro 2 et d'envoyer le message comme cela se doit. Ne surtout pas oublier les numéros de transfert, très importants, indispensables pour ces messages qui viennent. Caméra numéro 3. Non, il s'agira d'envoyer quel type exactement de message? Tu es viré. Non. Passe le micro. On va prendre quelqu'un d'autre. La personne a parlé de donner. Maintenant, il va falloir définir le donner. Oui, bien là. sûr. Mais Tu vois, ça, non. c'est clair, ou bien parce qu'aujourd'hui, c'est le premier qu'il faut rappeler les Non, mais bonnes il choses. faut par contre, la personne veut donner. Ouais. Dans la lancée, Oui. la manifestation positive est là. Justement. Maintenant, comment est-ce que le donné sera reçu? Que Dieu bénisse les donateurs. Amen, d'abord.
Vous avez déjà la provision avant même de faire la promesse. Attends. Tu as ton boulot, c'est de dire. La prière, c'est pour maman Suzanne. Il ne faut pas usurper les places des gens. Mais il faut quand même les bénir. Non, si c'est ça, attends. Maman Suzanne, on envoie une bénédiction à tous nos donateurs qui nous regardent en direct, s'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen. On n'a pas encore reçu. Si vous voulez donner ou si vous avez déjà donné en esprit. Oui. Alors, c'est devenu une dette. Voilà. Alors, Monsieur Simon, donc, écoutez avec beaucoup d'attention le chargé de communication. Nous, on n'est pas très exigeants, hein. À partir d'un petit 2 millions, ça peut nous tu ne y parles aller. pas comme ça. Si tu dis Ensuite, 2 millions, attention, on a beaucoup de créanciers qui suivent l'émission. Il faut faire attention à ce que tu dis là. Et nous, vitukui na meto chamuni, je dois meto. Nena mega hoglone. Donc, donnez à la taille de votre générosité et puis de votre personnalité. Exactement. D'accord. Et aussi de la longueur de votre numéro de téléphone. Ah oui, exact. On accepte. Applaudissez. On accepte les chiffres les plus importants. Ouais. Les 6 chiffres là, c'est accompagné de 0, 0, 0. Tu sais, 0 a sa valeur. Hein. Bon, le chargé de communication, là, il est en train de rendre la chose légère. T'entends? Non, je suis sérieux. Le 0 devant le chiffre. Vous avez un numéro en bas de votre écran. Oui. Agissez. Nous, on prend les timonies, on prend les flous, on prend les timonies, on prend les flous, on prend même les Western Union, RIA, MoneyGram, Express, Cash Express. Et puis, vous avez besoin de PayPal même. Et on a aussi l'application KissDora Bank qui vous permet de faire un virement direct sans avoir à vous déplacer. Et ça, même aujourd'hui, c'est férié, mais vous pouvez faire tous ces transferts-là. Applaudissez pour les donateurs. Envoyer les choses. Et puis, il faut rappeler, 0 devant n'a pas de valeur, mais derrière... C'est important. Ajoutez les 06. Merci beaucoup. Je m'en vais, je reviens. Vous êtes bénis. Merci beaucoup à notre chargé de communication. On leur accompagne. Merci. Applaudissez pour lui quand même. Hein. Il a fait un travail à votre place. Bien. Alors, par contre, je suis un peu inquiète parce que depuis que M. Simon a envoyé le message, on a lu votre message instantanément, mais depuis, vous ne réagissez plus. Pourquoi vous ne réagissez plus? Anyway, célébration des Toussaints. Alors, aujourd'hui, le 1er novembre, nous fêtons les Toussaints. Alors, vous avez un esprit rebelle? Oui. Les saints? Les saints sont rebelles. Ouais. Ceux qui portent le nom Toussaint. D'abord, pour commencer, maman Suzanne, j'ai une question très pieuse. Quelle est la différence entre une femme et une église? Mamie. La différence entre une femme et une église. Oui, maman Suzanne. C'est ça? Oui, c'est ça, tout court. Oui, l'église, c'est l'épouse de Christ. Maman, là où tu vas trop loin. Ah, mais c'est ce que tu as dit! Là, so fast, maman Suzanne. Non, l'église, c'est l'épouse de Christ. Et le Christ s'est sacrifié pour son épouse. Christ est d'accord. Et c'est justement pourquoi Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme d'un amour sacrificiel. Maman Suzanne, quelle est la simple différence entre une église et une femme? Simple différence entre une église et une femme. Bon, ok. Je vais vous sauver, maman. J'envoie la question à nos chers amis téléspectateurs. La personne qui a la bonne réponse, instantanément, je lui envoie 20 000 francs de crédit. Direct. Non, sérieux, la personne qui trouve la bonne réponse, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. C'est grâce à cette réponse que j'ai eu le bac, d'ailleurs. Et donc, la personne qui répond à la question... C'était le sujet de philosophie. Non, quand je suis allée à l'oral, le prof m'a dit, toi-même, pose-toi la question que je vais te poser. J'ai dit, très bien, merci de me rendre intelligente. Et j'ai dit, je vous pose ma question. Si vous répondez bien, vous me donnez la note que vous voulez. Okay. Mais si vous ne répondez pas, vous me donnez un 18 ou un 20. À défaut de 20, vous me donnez 19,5. Il me dit, OK. Et j'ai dit, quelle est la différence entre la femme et une église? Il est resté là, il est encore là-bas. Moi, j'ai eu mon bac, je suis partie. Donc, voilà, c'est ça. God. Alors, les Toussaints sont... Ils sont rebelles. Ils sont rebelles. Vous êtes rebelles, OK? Alors, vous avez un esprit rebelle. Vous êtes des guerriers. Vous êtes forts et confiants. Vous avez une intuition incroyable qui vous aide à comprendre parfaitement les gens. D'accord. Vous devez évaluer de façon réaliste les possibilités offertes par d'autres personnes.
mais aussi dans l'ensemble d'obtenir plus d'objectivité dans l'évaluation de la réalité. Vous avez une variété de compétences, de dynamisme et d'ambition. Vous devez essayer d'arrêter de tout contrôler et avoir plus confiance en vos proches. Lâcher prise, ouais. Alors, bronze et curve sont vos métaux chanceux. D'accord. Topaz est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 14, le 17, le 22, le 23 et le 38. Il n'y a même pas de premier dedans. Okay. Il n'y a pas de premier, mais ce n'est pas grave. Oui. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont le bronze, mauve et vert. Bronze qui signifie le réconfort, la chaleur. Mauve, l'esprit, la spiritualité, la religion, la gaieté, l'enthousiasme, noblesse, modernité et la délicatesse. Le vert qui signifie la nature, la renaissance, la prospérité, la fraîcheur et le progrès. D'accord. Vous avez comme jour de chance le mardi. Vous avez comme fleur porte-bonheur la pensée sauvage. La pensée sauvage. Oh. Dans sa manifestation qui n'est pas si sauvage que ça. Hein. Attention, c'est mignon ça. D'accord. Alors, vous avez comme plante porte-bonheur la grande marguerite. Et vous avez comme animal porte-bonheur le tigre. Animal porte-bonheur, le tigre. Ok, alors tout ce qui est avec vous est beau aujourd'hui. Hein. Et d'ailleurs, il y a un message par ici qui dit « Coucou, c'est Toussaint depuis Adido Gomé. Mon temps ambulant m'a énormément manqué et joyeux anniversaire à moi-même. Je vous aime. » Bah oui, happy birthday to you. Marie Akpata depuis Chevier, s'il vous plaît, le son vibre un peu. Ah, ok, d'accord. Alors, on prie. C'est moi, j'ai demandé la différence. Je vais tout lire aujourd'hui. Alors, la différence entre une femme et une église. On prie avant de... Je ne peux pas lire. Tu vois, je ne peux pas lire le message. Tu vois, non. Je ne peux pas lire le message, mais ce n'est même pas ça, en fait. Comment tu dis? Je ne peux pas lire le message. Bon, ok, je vais essayer de lire le message. Il faut essayer. On prie avant de se rapprocher de la femme. D'accord. Par contre, on rentre dans l'église, on prie avant de rentrer dans la femme. Par contre, on rentre dans l'église avant de prier. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? On a dit les choses. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Ou bien, mamie, tu pries avant de truc. Non, c'est pas ça. Mais là-bas, là, tu rentres avant de... Tu pries. Marie, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est moi qui prie avant Qui prie avant de commencer? Et qui prie avant de commencer? Personne ne prie avant de commencer. Maman nous a pris. Comme il a prié de ça même, tu es à genoux, tu pries God, tu pries. Eh ben, elle va pas accepter la prière si tu dis, ah bon. Elle fait cette manière. Tout le peuple sait que tu pries avant d'aller là. C'est bon. C'est ça. Allez, on va continuer avec la vidéo des photos de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Bonne fête d'anniversaire à vous. Et que surtout votre vie soit magnifique comme votre fleur porte-bonheur et votre plante porte-bonheur. Également, soyez fort comme votre animal porte-bonheur. C'est important. Image. Bonne fête à vous.
Une autre réponse avant de souhaiter la bienvenue à Miss Célia, Madame Diko et Madame Offre d'Emploi. Il y a quelqu'un qui dit par ici la différence entre l'Église et la femme. L'Église prend le don de tous les hommes, l'homme comme femme, alors que la femme ne vise que l'homme. Aujourd'hui, je vais aller. Là, vous êtes créatif. Ok, d'accord. Ça, c'est selon mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse du tout. Alors, Clémence depuis Agualepédo, pour la réponse, je dirais que la femme est un être qui peut mourir. Or, alors que l'Église n'est qu'un lieu d'adoration qui ne se déplace pas. Tu sais, c'est un sujet de philosophie, ça. C'est bien ça, ce que vous faites là. Oh j'aime bien. Essayez toujours à l'Église. Il y a un message. Moi, je ne... C'est du 229. Togo.com ne marche pas là-bas. Non, sinon la personne aurait pris mes 20 000 direct, hein, parce qu'elle a trouvé la bonne réponse en plus. Tu vois, je vais voir. C'est vraiment la bonne. Est-ce que c'est pas le professeur à qui j'ai fait le coup lorsque j'avais passé Attends, la personne là n'a pas. C'est la personne qui a trouvé la bonne réponse. La personne, si elle a lu la Bible, elle devrait lire la Bible. N'est-ce pas? Ok. Bonjour, Miss Célia. Bonjour, Océane. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Célia. Miss Célia, c'est quoi la différence? Tout d'abord, aujourd'hui... Non, il faut parler des offres d'emploi. Tu étais là hier quand on débriefait. Tu vas me voler mon argent. Je vais parler des offres d'emploi, mais j'aimerais quand même revenir sur la célébration de la Toussaint aujourd'hui. En effet, la Toussaint, ce n'est pas la fête des morts. La fête des morts, c'est demain, le 2. Le 2 novembre. Donc, la Toussaint, c'est un processus qui commence depuis hier avec Halloween. Donc, aujourd'hui, c'est la fête de ce saint-là qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, c'est juste pour rappeler voilà, qu'on a des personnes saintes là qui ont fait beaucoup dans notre vie. Et ce n'est pas le moment de pleurer, mais plutôt le moment de se réjouir. Voilà. Merci, Miss Célia. C'est ce que je voulais dire. Tu sais, de toute façon, nos aïeux ont été des saints. Le grand frère, là, il est prêt. Il a même envoyé un numéro Togo.com. Nos aïeux ont été des saints, nos grands-parents, nos ancêtres ont été des saints. Voilà. Je le dis, ils continuent à lutter pour nous dans l'ombre. C'est ça, donc il faut les célébrer comme les Saint-Michel, les Saint-Tric, les Voilà. Merci beaucoup. Ah, et Tata Javon. Merci, Jerry Wisdom. Souvent, quand tu portes un nouvel habit, tu n'es pas tranquille. Hein? Merci bien. Alors, Monsieur Bizarre, tournée internationale, et nous avons également le Grand Show Calebasse Challenge qui est en train de venir à petits coups. J'espère que vous êtes en train de prendre votre rendez-vous pour suivre cet événement incontournable de slam ici au pays. Mais avant ça, on revient sur ce qui s'est passé de l'autre côté. Exact. Bien sûr, après le jingle. Après le jingle bizarre. Bien. Alors, mentor ambulant. Exactement, c'était en mars dernier, du 3 au 10 mars, au marché des arts de Seine d'Abidjan. Nous avons eu cette chance-là de faire un B2B avec les organisateurs d'événements de scène et pas Calebasse Challenge. Et le spectacle aller-retour a eu cette chance d'être sélectionné pour aller tourner en Europe. Donc, c'est ce qu'il fut faire. D'abord, après la Coupe du Monde, qui a fini le 29, on est parti à Bayeul, en Espagne, pour jouer cette scène. Après, on est revenu dans la région bordelaise, à Rheims. Après, on a monté sur Paris, au Danus Palace, dans le 19e. Après, à Évry. Et ils nous sont un petit peu... Voilà. Et après, à Évry, juste après Évry, on était... à Lille, toujours pour jouer ce spectacle aller-retour. Je suis très fière de monteur ambulant. Ce qui est bien dans tout ça, avant chaque spectacle, on donnait des ateliers aux écrivains, à tous ceux qui aiment l'art de la scène vivante, et puis ceux qui veulent s'essayer en slam en tant qu'art de la scène vivante. Je vois Maras aussi. Oui, c'était la dernière scène qu'on a fait à Bordeaux, organisée par Maras. Maras, vous le connaissez bien ici au Togo, c'est l'homme-là même qui a fait participer le Togo pour la toute première fois à une Coupe du Monde en 2014. Et la dernière fois, on s'est retrouvé à Bordeaux avec toute la clique de Jeudi. Et c'était une belle fête. Là, c'était à Lille. Il y avait lui qui joue au Kora, Goni, là. C'est lui qui a rapporté en fait la première édition de Calebasse Challenge, la Coupe nationale. La toute première, c'était à Lille. Donc, il nous a accueillis aussi chez
dans son association. Oui. On a donné des ateliers aussi là-bas. Et juste après, là, on a remonté à Bruxelles pour la bibliothèque d'Issel, oui. Où on a encore donné des ateliers après ça. Le spectacle a encore suivi. Oui. Et à la suite, on est allé à Liège pour encore offrir ce spectacle. Donc, c'est pour vous dire que le Togo, de par les arts de la scène vivante, a été vraiment publicité. Merci à tous ces hommes de la diaspora qui étaient là aussi pour nous suivre. Merci à tous ces hommes qui nous ont programmés aussi. Oui. Et ça donne une ouverture à d'autres slameurs parce qu'après nous, il y a d'autres qui vont suivre le même chemin. Et oui, maman, là, c'est Elisabeth Brémé, c'était à Elisabeth. Aux Champs-Élysées. Mais oui, mais rassure-moi, Jeff, il est rentré au pays ou bien il n'est pas encore rentré au pays? De toutes les façons, moi, je ne sais pas. On verra d'ici jeudi s'il est là ou pas. Parce qu'il a l'air de bien s'y plaire là-bas, en fait. Je veux être sûre qu'il est rentré quand même. Non, il va rentrer. Bon, moi, j'ai quitté avant lui parce qu'il a d'autres ateliers à donner. D'accord. Bon, prions Dieu qu'il arrive d'ici demain. Et sinon, Jeff faisait bien, profite, hein. Anyway, alors, c'est pour annoncer aussi le grand show Kaluba Challenge qui commence du 12 au 20 novembre. La conférence de presse s'annonce pour le 16 novembre avec un spectacle d'une Française. Et c'est bas. Et ça sera du lot cette année. La grande finale, c'est le 19 novembre à l'Université de Lomé, sur la grande scène de Bella Bello, au cours de la semaine de l'Union européenne. Et venez soutenir vos jeunes qui va représenter le Togo en 2023 au Brésil. On sera tous le 19 novembre. Vous prenez attache. Et bien sûr, c'est gratuit l'accès à la scène, mais il faut avoir des invitations pour ne pas trop... Parce que les places sont limitées. Les places sont limitées. Merci beaucoup, mentor. Félicitations encore pour le travail que tu fais. Bientôt, on va te décorer. Ça, je pense que c'est une évidence. Oui, c'est de mots vivants qu'il faut le faire. Oui, on va c'est pour ça que j'ai dit bientôt, en fait, mais j'ai mal formulé en réalité parce que c'est bientôt, on va nous décorer. Nous, oui, la pause d'abord. Nous tous, oui. Moi, avant toi. Inch'Allah. Mais bon, voilà, on va le décorer quand même. Alors, je vous aime tous. C'est Henri depuis Ouagadougou. Merci Henri. Bonjour à toute l'équipe. Je vous salue avec amour et respect. Je vous suis depuis Agoué, camp de police. Georges est mon petit nom. Alors, belle émission avec de belles rubriques. Si vous me permettez, il y a un décalage entre le son et les images. Je crois que oui, il peut y avoir un petit bug de temps en temps. C'est la Toussaint. C'est la les sons sont interférés. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, mentor ambulant. C'est gentil de me sauver. Alors, salut la pause. Salut. Vous êtes très beau et belle sur le plateau. Merci. Vous m'avez manqué. Il faut créer des jours fériés beaucoup plus pour nous, les étudiants. Alors, ça fait que j'ai du mal à vous suivre. Ah, d'accord, je comprends pourquoi est-ce que le message est venu. Il faut aller à l'école et sous colo. Voilà. Et donc, écoutez, on attend toujours la bonne réponse. Il y a une première bonne réponse. D'ailleurs, j'ai vu le numéro Togo comme grand frère. Je ne peux pas envoyer 20 000, je bluffais. Et je peux envoyer 5 000. Voilà, c'est ça. Donc, oui, la vérité. On n'a même pas eu la réponse là. Je vais la donner à la fin de l'émission. Mais on continue quand même cette émission. Les bonnes manières. Hier, on était au dîner, au déjeuner, mais on reste toujours chez notre hôte. On est toujours dans sa maison. Comment on se comporte lorsqu'on rentre chez une personne qui nous invite? Est-ce qu'on s'y plaît? Est-ce qu'on y vit comme on était chez soi ou pas? Confortable? On va le savoir juste après le jingle de Miss Eve. Regardez. Miss Eve. Alors, oui. Je suis en face de mon hôte. Oui. Que faire? Tu es en face de maman Suzanne qui nous a invités pour manger le mouton. Le mouton, si. Voilà, on est arrivé. Ce qu'on allait te faire même avec le jour de ton anniversaire, là, tu allais courir avec le mouton là ici. Sinon, le mouton va bien. C'est un bon agneau comme ça. Ok, merci pour le message. On a cherché des solutions, on n'a pas trouvé. On avait voulu amener le mouton sur le plateau. Mais vraiment, j'aurais confirmé que l'équipe de la pause, c'est une équipe de gens pétés. Hein. Bon, ok. Alors, on va juste récapituler. Nous sommes allés chez maman Suzanne pour manger le mouton bien braisé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, première chose, il ne faut surtout pas s'intéresser à la nourriture. Quand je dis ne pas s'intéresser à la nourriture, explique-toi. tenez-vous tranquille. Oui. C'est-à-dire,
c'est vrai que mon hôte m'a invité pour un dîner, mais quand je viens, je ne suis pas là en mode je suis venue pour manger. Et je m'intéresse quand même à la personne. Bon, attends, je ne sais pas. Ok, on va te donner le temps de lire tout. Dis-nous tout, présente-nous tout. Et nous allons te dire là où nous ne sommes pas d'accord. C'est nous qu'on invite quand même. Ben, d'accord. Alors, deuxième chose, il ne faut pas poser son sac ou autre accessoire qu'on a sur soi là où on veut, mais où on nous dit de les poser. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est rien. Tant que ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas salir l'air. Ah, ça, ce n'est pas moi qui décide. Ça dépend aussi de ce que la personne a préparé. Si la personne a fait du haricot, bah écoute, ok. Il faut te retenir, hein, la maîtrise de soi. D'accord. Même maman Suzanne est choquée, hein, parce que... Quatrième point. Il faut être courtois et poli dans ses propos. Bon, ça c'est évident, c'est normal, oui. Ensuite, il ne faut pas trop être à l'aise chez les gens. Comment qu'est-ce que tu appelles être à l'aise? Être à l'aise, c'est-à-dire, on m'ouvre la porte, oui, tu es le bienvenu, fais comme chez toi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question piège. Quand on te dit... Ton truc m'a fait éternuer. Ce que tu as dit là, ça m'a fait éternuer. Ah bon? Tu vois, je suis même à l'aise, j'éternue sur le plateau. Et maintenant, tu me dis de ne pas être à l'aise chez quelqu'un? Oui, quand je dis pas être à l'aise, c'est-à-dire, on trouve la porte, tu viens dans le salon, tu t'assois, tu mets tes deux pieds sur le fauteuil comme ça. Mais tu m'as dit fais comme chez toi. C'est une question piège. Pourquoi tu veux me piéger? Tu m'as fait sortir de ma maison. Mais parce que manger moi-même pour venir me piéger chez toi. Parce que je compte sur ta maturité. Je ne veux pas être mature. Tu m'as insulté, hein? Ok. Ta maturité. D'accord. Donc on ne se met pas à l'aise. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas chez soi. Ok. On poursuit. Alors, pour les bons enfants, là, quand vous arrivez chez les gens et que vous finissez de manger, il ne faut surtout pas ramasser les couverts. Pour partir ou bien pour aller les laver? Pour les ramener dans la cuisine ou pour jouer à la personne. Bon, à Rome à Mouene, quoi. Non. Là, j'ai un petit problème avec ça. Si tu es galant, tu débarrasses ta table. Non. Par exemple, au Congo, je vais le dire comme ça, la première fois que tu viens chez quelqu'un, tu ne peux pas mettre les pieds à la cuisine. Au Sénégal aussi, tu ne mets pas les pieds à la cuisine. Non, mais moi, je trouve que c'est respectueux. Non, mais on peut demander la permission d'aider et si la personne dit non, ça va, là, tu restes dans ton coin. Oui, mais il ne faut pas le faire spontanément comme ça. Oui, bon, nous, on le fait habituellement parce que peut-être on n'est pas rassasié à table. Et on se dit, en allant là-bas, on va voir ce qui se trouve vraiment dans la cuisine. Vois, non? Oui, des fois, il faut voir. On n'est pas obligé de tout vous dire non plus dans la vie. Hein? Alors, il faut éviter également de poser trop de questions. Bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse de toute façon. Non, mais trop de questions, mais ça dépend. Hein, parce que si moi, mon ami m'invite pour dîner... Mais attention, entre lui et moi ou entre elle et moi, on peut tout se dire. Oui, mais justement, ça dépend du rapport. Mais si vous n'êtes pas habitué, il ne faut pas mettre l'autre. Il ne faut pas s'intéresser aux choses qui ne te concernent pas. C'est ça. Moi, c'est sérieux. Et c'est beaucoup. Vous savez, c'est une question de confiance aussi. Quelqu'un m'invite. Si j'accepte, c'est parce que j'ai confiance en la personne. En toi. Si je n'ai pas confiance, je ne peux pas venir chez toi à la maison. Donc là, on peut tout se dire. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, en fait. Que par exemple, Joël vienne chez toi, tu l'invites à manger, et quand il arrive, il commence par te dire mais pourquoi ta femme est habillée comme ça? Justement, c'est ça qu'on parle, justement. Il faut se respecter. Ça fait partie des bonnes manières. On parle de la bouffe. Tu vois, des choses comme ça. Ça, ce sont des questions qui ne fusent pas forcément. Oui. D'accord. Alors, dernier point, tout à l'heure, Roch a parlé de snapper. Quand on arrive, la belle villa, on veut snapper. Je suis contre. On est montré. Voilà. Très contre. On ne le fait pas. C'est interdit de filmer. C'est ça qui a gâté la vie des gens. Parce que, si, ça a gâté la vie des gens. Parce que c'est comme ça qu'un tonton a invité une de nos petites sœurs à venir déjeuner chez lui. Elle est rentrée dans la maison. Elle a pris son téléphone, elle a commencé par snapper. Et le pire, c'est qu'il y avait la photo de mariage du monsieur et sa femme derrière. Et donc, elle a snappé et elle a envoyé sur les réseaux en même temps que Bia. Et elle était dans le salon confortablement installée. Donc, la photo a tourné, c'est tombé
arrivé chez madame. Et madame a envoyé à son mari pour dire, parce que la dame n'est pas ici, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc, le monsieur a dû vraiment s'expliquer, mais ça a fait le tour avant que madame ne comprenne. Si elle a compris, je ne suis pas sûre. Vraiment, s'il vous plaît, sonnette d'alarme, on ne le fait pas. Tant que vous n'avez pas reçu l'autorisation de vos hôtes pour publier des photos ou des vidéos, ne le faites pas. Il faut leur préciser, quand on vous invite également dans les fêtes, les mariages, les baptêmes et autres, n'allez pas faire des photos plus que les mariés eux-mêmes. Parce que ça aussi, non, c'est important. N'allez pas faire des photos plus que les mariés eux-mêmes. On est à une ère où tout est permis avec la technologie et puis les gens se donnent, s'arrogent de liberté. Le droit de tout faire. C'est pas cool. Vous arrivez dans un événement où on vous invite, c'est dans l'intimité familiale. Quand on dit intimité familiale, certaines personnes, c'est juste une appellation, mais on ne veut pas savoir ce que ça veut dire. On arrive à l'événement, on sort le téléphone, on commence à prendre tout en image et avant même que les mariés ne sortent leur photo ou une photo de leur mariage, toute la ville sait déjà qu'ils sont mariés à cause des invités au mariage. Exactement. Non, il on faut va bloquer avoir, tous les téléphones à l'entrée. Il y a des choses qui doivent conserver et voilà. Et à côté aussi, les vidéos et les photos que vous faites lorsque les personnes font des accidents dans la circulation, ça également c'est vraiment très cruel. Hein. Au lieu d'aller filmer une personne qui est en agonie, il faut plutôt venir sauver cette personne en agonie. Le pire, le mort exposé, même il y a des gens qui font... Selfie avec le corps. Maman, on est malade. C'est le phénomène de l'influenceur. Il y a une maladie qui rôde. Hein. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Voilà. OK. Bon, on récapitule rapidement. Alors, récapitulons. Je suis en face de mon hôte. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas être trop à l'aise. Je ne dois pas faire des photos si je n'ai pas reçu l'autorisation de le faire. Je ne dois pas ramasser les couverts si je n'ai pas reçu l'autorisation ou si on me dit ne le fais pas. D'accord? Et il faut éviter il faut être poli, courtois dans ses propos, éviter d'être trop à l'aise chez les gens. Voilà. Question. Alors, il y a... Oui, vas-y. Aujourd'hui, c'est la Toussaint et beaucoup de familles se précipitent pour aller au cimetière, arranger les tombes hautes. En bonne manière, est-ce que c'est permis de prendre les photos des tombes et partager sur les réseaux? Normalement, non, parce que... Et anormalement. Moi, j'aurais bien aimé répondre à cette question. Moi, j'aurais bien aimé répondre à cette question, si tu veux bien. Alors, ça dépend de l'éducation de chacun d'entre nous et dans quelle atmosphère tu as grandi. Certaines choses relèvent vraiment de l'intimité. Je n'ai pas envie, par exemple, d'exposer ce que je fais dans mon intimité parce que, par exemple, aller visiter la tombe d'un défunt de ma famille, pour moi, c'est un moment solennel. Ce n'est qu'un moment entre cette personne, son âme et moi et mon Dieu. Donc, je ne me vois pas venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai à prouver aux gens, en fait, en montrant ça aux gens sur les réseaux sociaux? Par contre, il faut comprendre aussi quelque chose. Les personnes qui exposent tout sur les réseaux sociaux ont un autre problème qu'on ne voit pas. C'est l'estime de soi, l'appréciation de soi, comment je m'aime. J'ai toujours besoin que les gens me disent, on a vu, tu as fait ci, que les gens parlent de moi, que j'ai besoin, j'ai soif d'attirer l'attention. C'est pour ça que vous les voyez publier tout le temps des choses et vous vous demandez des fois, mais est-ce que tu as besoin de publier ça aussi? Vous voyez, donc il y a un problème psychologique qui n'a pas été guéri et ça fait partie justement des problèmes de rejet dont on a parlé dans cette émission. Applaudissez pour moi. Ah ouais. Toi-même, hein, maman. Yannick, tu t'es senti concerné, tu aurais pu applaudir quand même. Hein. Bien. Allez, il y a quelqu'un qui dit, moi, chez moi, c'est impoli de laisser les assiettes là où on est resté pour manger. C'est Shabani Kassim. Chacun avec sa manière de faire. Chacun avec sa manière de faire. Ça dépend de la culture, tout simplement. Mais sinon, je pense que ce serait vraiment poli de proposer, d'aider l'autre. Et si l'autre vous dit non, alors vous laissez tomber. Voilà, c'est ça. Salut, pour moi, il n'y a pas de différence entre la femme et l'Église. Les femmes sont les époux des hommes et l'Église est l'époux de Christ. C'est pas mal. Le niveau est élevé. Alors, la différence entre l'Église et la femme est que l'Église accueille tout le monde. Par contre, la femme, uniquement que les hommes. Ça, c'est les dernières femmes accueillent au-delà de ça. Hein, j'ai rien dit. Alors, je continue. Alors, salut la pause. Salut. Bonne émission à vous. Merci. Avec de belles rubriques. Je vous écris depuis Cotonou. Merci beaucoup. Allez, on poursuit les offres d'emploi. Ce sera avec Miss Célia juste après son jingle. Miss Célia, hier c'était 3 offres et on a eu combien de personnes qui sont allées postuler? Apparemment, on a eu des retours des employeurs.
Non, pas pour l'instant, mais quand même, pour une seule offre d'emploi, je crois qu'on était dans les dizaines et vingtaines. Hein. On a reçu une vingtaine de candidatures. Voilà, de candidatures. Cool. C'est cool. Et voilà. D'accord. Et pour aujourd'hui? Et pour aujourd'hui également, j'ai quelques opportunités de travail pour vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez, et vous avez besoin de faire quelque chose avec vos mains et avec vos pieds, bien sûr. Nous allons commencer avec la première offre d'emploi, si la régie est prête, avec moi. D'accord, en image. Un showroom de vente de tissus et vêtements. Dans le quartier d'Idiolé, recherche une vendeuse dynamique. Jour de travail, mardi à samedi. Avoir au moins 22 ans, être dynamique et habile, être honnête, être courtoise, souriante et accueillante, savoir bien s'exprimer en minant et en français, être productive, maîtriser les smartphones et les réseaux sociaux, savoir vendre en ligne, habiter dans les environs de Toti, d'Idiolé, Agbalé Pédogon, Datikou de Klikame et les environs, et être disponible immédiatement. Comment postuler? Il suffit tout simplement de contacter le 93 25 81 81 en envoyant votre CV, un curriculum vitae, votre photo complète, accompagné de votre quartier de résidence. Le délai, c'est pour le vendredi 11 novembre 2021 au plus tard. Et je rappelle que les appels ne sont pas autorisés. Alors, le numéro sur la fiche, c'est le 99 48 90 97. Hein. C'est le même numéro ou c'est celui-là qu'il faut contacter? Non. Le numéro qu'il faut contacter, c'est le 93 25 81 81. 93 25 81, 2 fois. Voilà. D'accord, parfait. Deuxième offre d'emploi, s'ils ne sont prêts. Il a recherché une fille qui a un âge compris entre 16 et 18 ans pour vendre dans une boutique et elle pourra aussi habiter chez la personne si elle le souhaite, bien sûr. Elle pourra contacter la personne sur le 93 26 61 69. Le 93 26 61 69. Et pour finir avec les offres d'emploi de ce jour, il y a une société qui est à la recherche d'un agent de sécurité pour veiller sur les matériaux de construction dans une maison inhabitée. La personne sera logée sur le site. Lieu d'exécution du travail à Guelek-Bassito. Et vous pouvez contacter la personne sur le 92 11 67 44, le 99 03 21 15. Le 92 11 67 44, le 99 03 21 15. Merci. Et voici pour la rubrique des offres d'emploi. Merci beaucoup, Miss Célia. Et donc, si vous avez encore des offres d'emploi, vous pouvez les envoyer sur le numéro de la pause affiché au bas d'écran et on se fera le plaisir de les partager pour vous. On va marquer une pause si tout le monde est d'accord, mais avant de partir avec la plage publicitaire, Maman Suzanne, alors, je veux qu'on puisse introduire le sujet d'aujourd'hui avec une image que je vais faire. Selon moi, dans ma conception de la vie de couple, je me dois d'occuper la place et l'espace de Jerry Wisdom à Javon. Et donc, pour cela, tous les matins, lorsque je vais me réveiller, je vais envoyer un message à Jerry Wisdom pour savoir s'il a bien dormi, s'il est bien réveillé. Je vais lui demander s'il a pris son petit déjeuner et si possible, même on peut s'appeler en appel audio ou vidéo si c'est une relation à distance. Je veux savoir s'il va bien. Première des choses, obligatoire. Bon, facultatif, ça dépend des personnes. Deuxième chose. Ça, c'est important. C'est important. Deuxième chose. Au cours de la journée, Maman Suzanne, je vais lui envoyer un message pour savoir si tout se passe bien, si voilà, sa température est normale, s'il n'y a pas trop de pression au travail. S'il va au travail, est-ce qu'il est bien arrivé? Voilà, est-ce qu'il est bien arrivé et tout ça. Troisième chose, je ne sais pas. Troisième chose qui n'a pas forcément un lien avec le quotidien, c'est que de temps en temps, je lui offre de petits cadeaux. Je sais qu'il adore les belles tenues. Je lui fais des surprises avec des tenues. Troisième chose, autour de 11 h, on peut lui demander s'il a mangé. On peut déjeuner ensemble quelque part. Il va dire que tu occupes son espace. Mamie! Donc déjà, non, maman Suzanne, ce que vous dites est vrai. À 11 h, je vais l'appeler pour lui dire, écoute chérie, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Je viens de finir ce que je fais, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Alors, et quand on finit de déjeuner, alors on se retrouve là-bas. Là-bas, voilà. Et quand on finit de déjeuner, Maman Suzanne,
Tu as entendu? Non, yéyé musique est gay, mais quand vous vous entendez bien, ça passe. Vous continuez comme ça pendant toute votre vie. Voilà. À moins que... toi, c'est difficile, hein? Mais vraiment, il y a un décalage. Vous voyez, il n'y a pas de romance en Afrique. Et c'est dommage. Maman va discuter. Maman Suzanne, on va partir avec la place publicitaire et on revient juste après. Et on va voir, vous là, vous êtes... Je vais vous donner vos adjectifs agricoles, excommuniés, dégradés, aberrants. C'est vous ça. Allez, place publicitaire. Claquement de doigts, votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc. J'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Togocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Togocom, avancez. Pour vous, pour tous. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact plus 228 90 49 90 91. Corps Médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24, à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Alors, c'est le moment du débat et donc on se redresse, on se tient bien parce que ça va chauffer. De temps en temps, on finit toujours en bagarre. J'espère que pour aujourd'hui, ça ne va pas arriver jusque-là parce que c'est la fête de tous les saints. Mais sinon, bienvenue Joël, re-bienvenue et bienvenue également à John. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Alors, coucou John. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. On vous dit bonjour quand même, hein? Bonjour, c'est pas John qui occupe votre espace, faut pas lui en vouloir. Justement, John, c'est quoi pour toi occuper l'espace de son compagnon? Alors, occuper l'espace de sa compagne, pour moi, c'est tout le temps être présent dans sa vie. Comment être présent dans sa vie? Voilà, être présent dans sa vie dans ce sens où, on l'a dit tout à l'heure, le matin dès que tu te réveilles, peut-être, elle n'est pas avec toi, tu l'appelles pour savoir comment est-ce qu'elle a dormi la nuit. Tu lui demandes peut-être ce qu'elle a mangé et tout ça. C'est des attentions qui
qui entreprennent, justement, qui marquent la présence de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Et aussi continuer avec ce qu'elle fait peut-être de sa journée à elle. De sa journée. Et si elle va au travail, qu'est-ce que ça va te dire si ta copine arrivait chez toi avec 20 photos encadrées d'elle qu'elle met dans tout ton appartement? Comment? Alors, parce qu'elle va te dire que c'est sa manière à elle de marquer... Alors, ça aussi... C'est son mausolée. Attendez, moi, j'ai pas de complexe. Ça passe, hein? Ça passe parce que ça dépend de la relation que vous entretenez, vous deux. Si vous vous aimez pour de vrai, moi, je ne vois pas de problème à ça parce qu'il peut y avoir 20 000 photos de ma femme dans ma chambre. Pas de problème avec ça. Bravo, John. Du moment où on est d'accord que, bon, voilà, on met ça ici, on met ça ici, on met ça ici, ça passe. John, la loi Voilà, John, il a donné son avis à lui, mais c'est son avis. Alors, Joël, c'est quoi ton avis? Et puis, il y a Yannick aussi qui veut donner son avis. Viens ici, Yannick. Je comprends parfaitement l'avis de John par rapport à son âge, par rapport à... Non, ce n'est pas une affaire d'âge. Quand tu aimes vraiment la personne, c'est ce que ça va. Et par rapport à son environnement, je suis parfaitement d'accord. Quelqu'un, une fille qui vient chez toi avec 20 photos d'elle, elle est en train de tomber malade. Oui, mais dis donc, réellement... Pour moi, c'est qu'elle est en train de tomber malade. Comment on peut concevoir? Moi, je suis chez moi et tu arrives avec 20 photos. Nous sommes dans ton studio. C'est une façon de parler. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est juste une façon de parler. Moi, Maman Suzanne, peut-être je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous racontez. Je dis raconter parce que je ne le dis pas sur le côté péjoratif de la chose. J'ai une question pour toi d'abord, Joël. Est-ce que tu serais d'accord que la fille avec qui tu es, à chaque fois qu'elle arrive chez toi, elle laisse un de ses effets? C'est-à-dire, si elle vient aujourd'hui... Moi, j'ai été en relation de concubinage pendant pratiquement 3-4 ans. Venir, tu laisses tes affaires, ça ne pose pas de problème. Mais il faut voir aussi quels sont les effets que tu laisses. Tu viens chez moi, tu fais à manger, tu laisses un certain nombre de choses. Je comprends que tu es en train de marquer ton espace et de dire que, attention... Les mois, les années à venir, je compte rester ici durablement, faire ci, faire ça. Ça, c'est autre chose. Tu viens, tu déposes ton dessous, tu déposes tes trucs, tu pars, je les range et puis je les mets dans l'armoire. Parce qu'entre-temps, quelqu'un peut venir, pas volontairement, mais tomber sur ce truc et ça va engendrer d'autres considérations. Ça n'a rien à voir avec je t'aime ou je t'aime pas. Pour moi, c'est ça. Mais, et puis, chez nous, par exemple, tu vas, tu rencontres un enfant, c'est un exemple que je donne, tu dis au foin, l'enfant dit oui, au champ au foin. C'est pas chez tout le monde que c'est réciproque comme ça. Pour certaines personnes, on a l'impression que l'enfant nous embête. Dès qu'il devient là, t'es bien, même fondement. Alors que ce n'est pas la même éducation qu'on a partout. C'est ce que je dis, par exemple, quand Maman Suzanne dit il y a de la romance. Il n'y a pas de la romance en Afrique et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage parce que nous n'avons pas été éduqués là-bas. Et s'il faut faire une fusion de la romance et de la manière dont on aperçoit cette romance, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en train de se gourer et qui sont en train d'aller dans la mauvaise direction. Je m'arrête là pour le moment. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je pense que trop chouchouter un homme tout le temps n'est pas bon non plus parce que ça devient ennuyeux. Et le jour où tu n'appelles pas, il va falloir t'expliquer. Ben voilà. Je dirais qu'un peu de distance est obligatoire dans une relation. Comme ça, il aura toujours envie de te voir. C'est ça la désir même de raviver encore l'amour. Flamme. Okay. On l'a pas timé. Mais quand vous n'êtes pas souvent ensemble aussi, vous oubliez. Comment? Alors, je vais prendre l'avis de Yannick parce qu'il a tenu à être au plateau. Bonjour Yaya, c'est allumé. Bien. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour Yannick. Et ton avis à toi? Bonne fête de tous les saints. Je ne sais pas. Donc, on parle de l'espace. Envahir l'espace de son conjoint. Moi, je me dis, il y a des degrés, en fait. Donc, si... Je ne suis pas d'accord avec ce que John a dit. Si moi, ma copine vient avec 20 photos de 4 chaises, en fait, ces photos encadrées chez moi, c'est un peu délicat. Parce que je vais dire, c'est trop, en fait. Je pense que c'est un peu de trop. À un moment donné, même ce qu'on fait habituellement, on se lève, même si on n'est pas ensemble, et que tu te lèves, tu appelles, tu dis, OK, pour savoir si elle va bien, ça passe. Mais après, au courant de la journée, moi, je me dis, tu n'as pas besoin de rappeler encore pour lui dire, mais bon, à un moment donné, pour vous demander, bon, est-ce que
ta journée se passe bien. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Mais c'est de l'attention. Moi, je trouve que ça, par contre, on peut le faire en fin de journée, mais tout au long de la journée, bah, tu as déjà pris la température dès le matin. Tu agaces. Mais tu la laisses faire sa journée et à la fin de la journée, tu peux l'appeler pour lui dire, bon, voilà. Bon, ok. Miss Eve, quel est ton avis à toi? Rebonjour chez vous. Bonjour. Débat assez délicat. Déverse tout ce que tu as sur le cœur. Tu dois parler avec la rage. Hein? Je vais me joindre légèrement, presque, au sage de cette émission. C'est qui le sage? Et Monsieur Joël. Et je vais dire, par rapport à ce sujet, va te tirer les cheveux là-bas. Il faut laisser respirer son couple. Mais comment tu peux, comment tu peux dire que Joël est sage devant maman Suzanne? Ça, c'est un choc, en fait. J'ai senti de l'ulcère quand elle a dit le truc. Si on est dans une relation, c'est fini. On ne va plus faire autre chose à part la relation. Alors, Océane, quand je dis, j'ai quelques points à partager avec vous. Quand je dis de laisser respirer votre couple, c'est quoi? Première chose, il faudrait que vous puissiez conserver une certaine distance. Quand je parle de distance, c'est quoi? Tout à l'heure, tu as dit, le matin, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as mangé? À midi, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Honnêtement, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mais moi, tu vas me saouler tout de suite. Et j'aime pas le fait que tu sois collant. Non. Ah, mais ça, c'est pas collant. Je t'arrête. Ça, c'est dans la mesure où tu n'aimes pas. C'est quand tu n'aimes pas. Sinon, quand tu aimes une personne, tu veux voir cette personne. Même si je ne refuse pas. Tu veux lui parler de tes grâces. Dans ce cas, franchement, c'est too much. Matin, midi, soir, et ça sur tous les jours. Franchement. Vraiment. Alors, Miss Eve, sache que quand tu ne le fais pas, pendant que tu ne le fais pas, il y a une autre de l'autre côté qui le fait et qui le fait bien. Ça également, ça dépend de la manière dont monsieur et moi, on s'est convenu. Justement, on c'est pour ça qu'on dit occuper l'espace de son conjoint. La phrase, elle est importante. J'ai pas fini, Océane. Ah, oui, il a dit que oui. Vas-y, continue. Un autre point, c'est de maintenir votre individualité. Quand je parle d'individualité, c'est quoi? C'est vrai, on s'est mis en couple, il y a le nous, d'accord? On a les mêmes intérêts, les mêmes amis, les mêmes hobbies, etc. Mais à un moment donné, il faudrait que tu te trouves, toi, ta personnalité. Pourquoi? Parce que à force de faire tout le temps les mêmes choses, Mimi vient à vivre. À un moment donné, c'est comme si ça devient de la routine et la personne peut facilement se lasser, en fait. Oui, c'est-à-dire que Exactement. Mais moi, j'ai l'impression, je sais pas, je pense qu'on est en train de se bourrer, parce que occuper l'espace ne veut pas dire être présent physiquement ou être acharné dans la vie de l'autre. Mais c'est de marquer les moments, les instants avec des particularités qui vont rester à jamais gravées dans l'esprit, habituer la personne à votre présence. Comme par exemple les femmes qui, je donne un exemple tout bête, qui se réveillent le matin et qui choisissent les tenues que leurs maris vont porter le matin pour sortir. Oui, je vous assure qu'une femme qui fait ça pendant 6 mois, le jour où elle n'est pas là, le monsieur se lève le matin, il est perdu en fait. Il est obligé de se réhabituer et il va penser, ah mais tiens, si elle était là, c'est des choses qu'elle fait et il ressent le vide de cette personne. Je parle de ce genre de choses. Oui. En fait, on a tous ces problèmes aujourd'hui parce qu'il y a cette interculturalité. On a brassé d'autres cultures que ce genre de questions-là se posent. Quelqu'un qui n'a pas la pratique de l'amour pigeon, ce dont vous parlez. L'amour pigeon? L'amour pigeon, oui, être tout le temps ensemble, en pensée. Vous coulez tout le temps. Vous coulez tout le temps ensemble. On a eu la pratique de l'amour rouge-gorge. Quelqu'un qui n'a pas eu cette culture-là, c'est difficile pour lui qu'on la harcèle tout le temps avec des petits messages. Mais quelqu'un qui a cette culture, il n'y a pas de souci. Moi, un conservateur, tout le temps, tu me déranges. Non, je travaille. Et quand on travaille, on a toute notre attention sur ce qu'on fait. Ce que je il y a des heures peut-être que vous pouvez faire ça. Mais quand ça vient tout le temps, ça agace. Et nos chéris, excusez-nous, c'est pas qu'on ne vous aime pas, on vous aime. Mais nous aussi, on prend attention par rapport à tout ce que vous faites tout le temps. Mais comprenez que des fois, ça agace. Mais il ne faut pas aussi éloigner le fait, menteur, que ce dont on parle, c'est que vous avez permanemment un téléphone à côté. Exact. Si vous partez le matin et que on estime que la femme soit arrivée à vous choisir votre fringue de la journée et que vous êtes parti, ça,
insinue que vous avez votre téléphone tout le temps avec vous. Ma maman, elle a son téléphone dans le sac, qu'elle remet dans le gros sac, qu'elle va déposer quelque part. Et quand elle quitte, c'est quand elle se rappelle que j'ai un téléphone. Qu'elle vient chercher. Qu'elle vient chercher. Pendant ce temps, l'autre qui envoie les messages là, en fait, je pense que c'est de ça, cette interculturalité, ce brassage-là, qui, si on n'arrive pas à se donner de la place, si moi je suis habitué, Océane, à avoir cette relation avec une femme, je viens tomber sur une femme qui n'a pas cette habitude. Je veux forcer. Ça veut dire que je force déjà à ce qu'elle ait son téléphone tout le temps. Ensuite, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, si elle est couturière, par exemple, et que je lui demande de venir pour qu'on mange à midi, il faut voir aussi les paliers, les niveaux. Il y a tout ça là qui compte. Et puis, il y a l'éducation. Voilà. Et si tu ne sais pas faire, tu manques une fois à cette personne, mais tu en souffres. Hein. Alors, maman Suzanne, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'ils ont dit, ramassé en 1 minute? Maman est choquée, en fait, parce qu'elle a l'impression que... Maman, désolé, on a parlé avec elle. Attends, c'est maintenant que vous venez de confirmer à maman Suzanne que c'est 2 générations différentes. Ah oui. Maman Suzanne. Conflit. J'ai le vertige. Et là, maman Suzanne, bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, sinon tu vas tomber, ça ne va pas te faire du bien. Il faut boire de l'eau. Alors, maman Suzanne, qu'est-ce que tu penses de toutes ces interventions? Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que, sur tous les continents, nous ne pouvons plus dire que nous sommes africains, nous sommes européens, nous sommes asiatiques, parce que nous sommes entremêlés aujourd'hui. Oui, nous sommes entremêlés aujourd'hui. Nous prenons les choses des cultures des autres que nous utilisons aujourd'hui. Clairement. Regardez-vous tous ici. Qui est habillé vraiment à l'africaine? Oui, maman, le collant vient de là. Maman, Amadou Kourouma disait, vous n'êtes ni Margouya, ni Hirondelle. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. On n'est ni en l'air, on n'est ni sur la terre. Mais par rapport à ce que vous venez de dire. Nous avons appris aujourd'hui à extérioriser nos sentiments, à montrer nos sentiments. Mais alors, si nous voulons vivre en couple, vivons bien. Vraiment. Ne faisons pas... Il n'y a pas de faux semblants. Vivons bien. Nous ne sommes plus au temps de nos grands-parents. Vivons bien et que l'autre sache que tu es là. Tout en ayant les 2 pieds sur terre, maman. Mamie, aujourd'hui, il y a plusieurs couples dans un couple. D'accord. Oui, s'il y a plusieurs couples dans un couple, c'est parce qu'il y a infidélité. Voilà. Tu disais tout à l'heure que ça, tu peux le faire quand tu es vraiment pour la personne. Maman, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas être à elle? Non, maman, il y a des moments. Alors, non, maman, il n'y a plus de moments, il n'y a plus de moments, même il y a les 44. Voilà, il y a les 44. Ce qu'on va faire, c'est juste l'introduction du sujet du mardi prochain, comment raviver la flamme dans le couple. Et on aura sur le plateau une kinésithérapeute qui va montrer comment vous allez faire des massages, prendre soin de votre conjoint, lui faire des soins et tout le reste. Et comment surtout occuper son espace. Et j'aimerais répondre à la question, la différence entre une femme et l'église, c'est que chez la femme, les seins sont dehors et à l'église, les seins sont à l'intérieur. Je vous ai envoyé votre 10 000 francs de crédit. Je tiens toujours promesse, donc félicitations, vous avez gagné. Merci, on se dit à demain. Il y a une autre réponse aussi. Il y a une autre réponse. Non, c'est fini. La femme est porteuse de seins. À demain, bye bye. Et l'église contient le sein.